إخواني الكرام أخواتي الكريمات الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وأنزل القرآن علينا. Il a descendu le Coran sur nous. Il a appelé chaque chapitre du Coran sourate. Il a appelé chaque ayah, il l'a appelé ayah. Ayah, c'est un signe. Ayah, c'est une indication. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans chaque ayah fait le Coran, il y a une indication pour nous, pour vivre ici-bas et pour vivre dans l'au-delà. C'est très important de comprendre ça. Allah subhanahu wa ta'ala, lam yakhluqna abathan. Allah ne nous a pas créés comme ça, pour rien. Il n'a pas descendu le Coran du haut des 7 cieux, min al-lawh al-mahfouz, jusqu'à toi, l'être humain, juste comme ça. Non, jamais, jamais. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit afala yatadabbaruna al-Qur'an. Pourquoi ils ne méditent pas le Coran? Pourquoi ils ne méditent pas ces paroles qu'Allah a dit là-haut? C'est une parole d'Allah. Alors imaginez ce que ça veut dire quand Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de méditer le Coran. Alors il y a un problème dans notre conception des choses, ayyuha al-ikhwa. Souvent on reçoit des questions où les gens vous disent que dit la religion sur cet aspect de la vie ou un problème quelconque que la personne rencontre. Que dit la religion? On l'a dit et redit plusieurs fois que le mot religion a été inventé par César. Pourquoi? Relegere, qui vient du latin relier les gens. Et qui voudrait dire ce qui est à César, c'est à César, et ce qui est à Dieu est à Dieu. En islam, il n'y a pas cette différence. Parce qu'en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de respecter les contrats, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend comment éduquer nos enfants, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'allaitement de l'enfant fait le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'héritage, quand il nous parle de siyasa shari'a, comment on doit être avec d'autres États, avec d'autres gens qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que nous, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ça, c'est quoi? C'est de la religion ou la vie? Est-ce que l'islam a englobé toute notre vie ou pas? Est-ce qu'on doit-on être sérieux, ne pas dire des mensonges juste à la maison? Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de respecter nos engagements et ne pas dire n'importe quoi, même en dehors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'islam englobe toute ma vie. Quand je fais un contrat avec quelqu'un, je dois tenir mes contrats. Quelle que soit la personne qui est en face de moi. C'est pas parce que je suis musulman et l'autre il n'y est pas que je dois le manger. Non, jamais de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit pas ça. Inna anzalna alayka al-kitab, pardon. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. Cette ayah est descendue sur quoi? Cette ayah sur An-Nisa, il y a un compagnon, écoutez bien, un compagnon, qui a volé le bouclier d'un autre. Et en fait, la personne à qui on a volé le bouclier, il s'est aperçu qu'on s'est rendu compte que c'est lui qui a volé le bouclier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le bouclier, il l'a jeté dans un grenier qui appartenait, dans un jardin, où il y avait un grenier qui appartenait à un juif. Et sa tribu va dire au prophète, c'est pas le nôtre qui a volé. Donc il faut que tu sortes, tu dises aux gens, c'est pas le nôtre qui a volé. Et le prophète il dit, celui qui l'accuse de vol, il faut qu'il amène une preuve. Celui à qui on a volé le bouclier, il a dit, oh, si j'avais pas parlé. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend le Coran. Il dit, yastakhfouna min an-nas wa la yastakhfouna min Allah. Nous avons descendu le livre pour que tu juges d'entre les gens. Bil-haq, bil-adl, avec équité. Ça, c'est notre islam, ayyuha al-ikhwa. C'est pas parce que l'autre, il est juif, ou l'autre, il est chrétien, ou l'autre, il est agnostique ou athée, qu'on doit le traiter comme moins que rien. Comme certains nous disent que puisque vous n'êtes pas comme nous, vous êtes des animaux. Astaghfirullah al-azim. Ça, c'est notre islam. Et ça, c'est notre islam. Alors, regardez le Coran, ce qu'il nous dit. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين قل سيروا في الأرض الله سبحانه وتعالى فانظروا كيف بدأ الخلق marchez, parcourez la terre et regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait avec les gens qui ont mécru, avec les gens qui étaient criminels. Parcourez la terre et regardez. Allez au lac Tibériade, allez à Petra.
Petra en Jordanie, au lac Tibériade, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a une terre où on ne produit rien. Il y a du soufre. Pourquoi on ne produit rien? Parce que c'est une tribu qui a désobéi à Allah. Ils ont pris les hommes à la place des femmes. Allah subhanahu wa ta'ala, il le raconte dans le Coran. Comment les anges, quand ils sont venus voir Sayyidina Ibrahim, et Sayyidina Ibrahim, il leur présente un ijl. Il dit mangez. Et il a vu qu'ils ne tendaient pas la main pour manger. Pourquoi vous ne mangez pas? Nous sommes les anges de Dieu. Et nous avons été envoyés pour cette tribu. Regardez bien. Il y a l'autre qui habite dans cette cité. Nous savons que l'autre habite là-bas. Mais cette cité qui a désobéi à Allah, qui a changé la fitra al-insan. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre, la fitra a été changée. Allah subhanahu wa ta'ala il a demandé à Jibril de lever ces maisons et de les renverser. Donc leur sol est devenu toit. Ils ont inversé la fitra d'Allah. Allah a inversé leur demeure sur eux. Le Coran il nous dit, regardez ce qui s'est passé de ces gens-là. Allez-y au lac Tibériade, vous allez voir que cette terre, il n'y a rien qui pousse. Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala les a pris pour des criminels. Point. Et jamais il y aura quelqu'un dans cette contrée-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala ja'alaha ayatan lil alamin. Un signe pour le monde, pour la terre entière. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, il a mis des sunan fil ard. Si nous, on fait le contraire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, a demandé de faire, eh bien il y aura hikmatullah subhanahu wa ta'ala. Il y aura tashri'ullah subhanahu wa ta'ala. فحسبتم إنما خلقناكم عبثا Allah il nous dit pensez-vous que nous vous avons créé comme ça pour rien ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون pensez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala est inattentif à ce que les gens font à ce que les gens peuvent être criminels dans cette vie et que derrière il n'y a rien qui se passe pensez-vous que le mensonge va régner sur terre mais Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande quoi ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ayat al-tadafu'. C'est Einstein, je crois, qui disait que le mal ne sévit pas dans la société parce qu'il y a des gens qui font du mal. Pourquoi il sévit dans la société? Parce qu'il y a des gens qui voient le mal et qui ne lèvent pas le petit doigt. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Comment? Quand tu vois un munkar, il faut que tu le changes avec ta main. C'est-à-dire avec toute la force que tu puisses avoir. Tu n'as pas cette force avec la langue. Tu n'as pas la langue. Puis qalbik. Dans une version, il dit وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ. Ça, c'est le plus petit filon de foi que tu puisses avoir dans ton cœur. Mais dans une autre version, il dit وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ ذَرَّةً مِنْ إِيمَانِ. Il n'y a pas un atome de foi dans ton cœur si tu vois le mal et tu ne le dénonces pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qada avec wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyah. Si nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran sur nous et que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'être dans l'ibada, d'être vis-à-vis de lui en humilité, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit vous devez dénoncer le mal. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Et si vous restez comme ça, le mal va vous toucher. Et en fait, si on est tous là à dénoncer le mal il recule. Mais si on accepte le mal va sévir dans la société. قالت نهلك وفينا الصالحون يا رسول الله. Aïcha elle dit est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut nous châtier tous ya Rasulallah? قال نعم إذا كثر الخبث. Al-khabath c'est quoi? C'est la fornication. Quand la société est malade, toute la société est malade, tout le monde sera touché par le châtiment. Pourquoi? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit chacun il arrivera chez Allah avec ses œuvres. Très important ça. Le Coran, ayat. Combien de fois on a raconté cette histoire? Comme Moussa alayhi salam. Moussa, fi Jabal al-Tur, Sahara Sina, comme ma ashbah al-yawm bil-bariha. On part du Sinaï. Moïse alayhi salam, Moussa alayhi salam est allé dans le mont du Sinaï, dans le mont Jabal al-Tur. Et Anni anastu nara, il a vu un feu. Et il laisse sa femme, il va voir le feu. Yasma Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam ma'ah. Il entend les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et Allah il lui dit وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا Moussa. Qu'est-ce que tu as à ta droite? قال هي عصاي. C'est ma canne. توكأ عليها وأهش بها على غنمي. Qui me sert de support, mais qui me sert à gérer mon troupeau aussi. قال ألقيها يا موسى. Vas-y, jette-la. فألقاها فإذا هي حية تسعى. Et dès que Moussa il la jette, elle devient quoi? Elle devient un serpent, elle devient hayya, elle devient un animal qui mange tout ce qui est autour. Moussa il prend peur, il recule. Allah subhanahu wa ta'ala dit non, 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 t'inquiète pas, viens, reviens. On va lui rendre sa première fonction et sa première pour laquelle a été destinée une canne. Ulama, regardez, quand ils nous disent, c'est quoi le Coran, ils nous disent, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne un dars de tawhid à Moussa. C'est quoi le tawhid ici? Il lui dit que ce que tu possèdes et que tu penses posséder ne t'appartient pas. C'est Allah à qui tout appartient. Ta canne, on peut en faire ce qu'on veut. Allah, il en fait ce qu'il veut. Toi-même, ayyuhal insan, tu te vois vieillir tous les jours, mais tu ne peux pas revenir en arrière. Pourquoi? Tu ne possèdes même pas ton corps. Même pas ton corps, tu le possèdes. C'est ce que nous dit le Coran. Et le Coran, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala khalakum atwara. Il y a des périodes, en fait, on est petit, on est gamin, on a besoin de sa mère, on a besoin de son père. Après, on grandit, on est dans la force de l'âge. Et après, on devient un âge. À un moment donné de notre vie, astaghfirullah, nasallallahu salama, l'être humain, il devient sénile. L'être humain, il oublie. L'être humain, il a besoin de quelqu'un pour l'amener faire ses besoins. Il a besoin de quelqu'un pour lui faire à manger. L'être humain, il devient tout petit. Mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala dit كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَنَ رَآهُ اسْتَغْنَى أَنَ رَآ نَفْسَهُ. L'être humain, il devient orgueilleux. Quand il est plein de suffisance. Quand il pense qu'il est arrivé à un stade où il n'a plus besoin de personne et qu'il peut tout faire. En fait, il oublie que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, d'un coup de amr, qala lahu kun fayakun. Amr min Allah, tout s'arrête. Et les exemples, masha'Allah, les exemples de dunya sont masha'Allah. Un jour, il y a quelqu'un qui rentre chez Haroun al-Rashid. Il lui dit, Haroun al-Rashid, awsini. Il lui dit, taqillah, ya amir al-mu'minin. Crains Allah. Crains Allah. Il lui dit, imagine que tu es dans le désert et que tu as très soif, tu vas mourir. Et quelqu'un te dit, tu me donnes tout ce que tu possèdes et je te donne un verre d'eau. Tu lui donnerais? Alors bien sûr, c'est la vie, subhanallah. Je lui donnerai tout ce que je possède et je prendrai le verre d'eau. D'accord. Il dit, imagine aujourd'hui, maintenant, là où tu es, tu prends ce verre d'eau et puis tu as une rétention urinaire. Tu ne peux pas le sortir. Est-ce que tu donnerais tout ce que tu possèdes à quelqu'un pour qu'il t'opère, pour que tu puisses le sortir? Ni'matullah. Il me dit, bien sûr. Il dit, tu vois, tu vaux qu'un verre d'eau, en fait. L'être humain, on ne devine jamais, jamais, le fait de sortir l'eau qu'on boit, c'est une ni'ma min Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, quelqu'un, dans un pays du Golfe, il fait là une rétention urinaire, justement. Il fait une opération. Et quand on lui fait l'opération, on lui présente la facture. Le gars, il commence à pleurer. Et le médecin lui dit, le staff lui dit, mais si la facture elle est un peu grosse, bah, on peut revoir la facture. Il dit, non, non, non. C'est pas la facture qui me fait mal. Ce qui me fait mal, c'est que j'ai 70 ans aujourd'hui. Pendant 70 ans, j'ai jamais eu de rétention urinaire et je ne savais pas à quel point c'était une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, vous libérez un canal et vous me demandez de l'argent. En fait, l'insan, kalla inna l'insana la yatgha ana ra'ahu istaghna. Regardez bien. Malik bin Nabi nous dit, les nations montent avec quoi? Montent avec... Les nations, quand elles montent avec les valeurs. Et notre société, la société musulmane, quand l'apogée de la société musulmane, c'était quand? À l'époque de Sahaba. Quand les gens, ils laissaient tout pour aller à Al-Jannah. Ils laissaient tout pour son frère, partageaient tout avec leur frère. Regardez l'Ansar. Ça, c'est un modèle de société qui atteint l'apogée.
Et quand on est à l'apogée, qu'est-ce qui fait durer la société? L'intelligence, le travail, les valeurs. Mais qu'est-ce qui fait descendre la société? Les passions, shahwat. Et nous avons des exemples. L'Empire romain, quand il construisait des vomitoires, nous avons des exemples. Aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine, c'est que l'État colonial pensait que là, c'est fini. On a effacé ces Palestiniens, il n'y a plus rien. Donc pendant que lui, il se vautrait dans son canapé, ceux qui sont opprimés, ils ne renonceront jamais. Ceux qui sont opprimés, jamais un État colonial n'a pu vaincre un peuple qui a une volonté. Jamais. En 1945, Truman jette une bombe atomique sur le Japon. Le monde tremble devant la puissance nucléaire des États-Unis. Avec Al-Ghatrasa, avec sa puissance, il pense que personne ne pourra l'arrêter. Il va rentrer en guerre de Corée. Il va subir une leçon. Ensuite, les États-Unis vont rentrer en guerre au Vietnam. Pendant des années, des millions de morts. Et ils vont subir une leçon. Ils vont quitter le Vietnam avec un hélicoptère sur le toit de l'ambassade. Et ceux qui ont travaillé avec eux, vous savez comment ils les appellent? Parce que les Américains, quand ils ont fait leur pays, ils appelaient les sauvages, qui? Les Indiens. Mais il y a des sauvages nobles. Qui sont les sauvages nobles? Les sauvages nobles, ce sont les gens qui travaillaient avec eux, contre leur peuple. Tu restes sauvage quand même. Pour eux, tu restes sauvage quand même. Et vous savez ce que disaient les Américains quand ils sont arrivés aux États-Unis, enfin les États-Unis d'aujourd'hui, quand ils sont arrivés en Amérique, ce qu'ils disaient? We are the chosen people. Nous sommes le peuple élu. Subhanallah, comme l'histoire se répète. Allah nous a choisis pour chasser ces gens-là qui ne comprennent rien, ces sauvages-là, et pour instaurer l'état de Dieu dans cet état. Alors ils ont commencé à tuer tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on tue 20 000 personnes, ça ne les touche pas. Il y a quelques jours, dans les médias, il y a eu un match de foot. Des gens, des supporters ont insulté l'équipe adverse avec des noms de « vous êtes des homosexuels ». Ça a fait un cinéma, mais alors pas possible dans les médias. 20 000 personnes qui meurent. Et non, quand on tue des enfants palestiniens, c'est pas la même chose parce qu'on les tue avec douceur. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Mais qu'est-ce que tu nous racontes? C'est quoi cette société qui a perdu toutes ses valeurs? Les valeurs humaines. Une société qui a perdu ses valeurs humaines. Et en fait, quand il reçoit le coup, il devient fou. Pourquoi? Pourquoi l'État est devenu fou? 50% du peuple israélien dit quoi? Dit que c'est pas assez ce qu'on fait à Gaza. Il faut les exterminer. C'est quoi ça? C'est un peuple qui est devenu malade. Alors les dirigeants, ils savent plus quoi faire. Le fait de bombarder des enfants et tuer des femmes comme ça, comme ils le font, c'est qu'ils ont pris un coup sur la tête. Alors que l'être humain, quand il est raisonnable, il se pose et il raisonne. Il se pose et il raisonne. Alors, pensez-vous, regardez, les États-Unis ramènent leur porte-avions à côté de l'Égypte, là-bas. Mais contre quoi? Des gens qui n'ont pas à manger. Des gens qui n'ont pas d'électricité. En fait, les Américains, ils n'ont jamais lu l'histoire. Où là, ils refont toujours les mêmes erreurs. Ils sont rentrés en Irak, ils sont partis vite. Ils sont rentrés en Afghanistan, ils sont partis vite. Au Vietnam, ils ont reçu une leçon. Il n'y a pas une guerre qu'ils ont gagnée. Donc, qu'est-ce qui te fait gagner? C'est ta puissance. Ou la volonté de l'adversaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran. Il dit aux compagnons, les compagnons ont perdu 2 fois. 2 fois avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils ont perdu fait Uhud. Et ils ont perdu, la situation a été retournée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais au départ, ils étaient en perte, ils étaient en perdition. Hunayn. La première fois, parce qu'ils ont désobéi au prophète. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu désobéis à Allah, à ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne, eh bien tu vas subir la défaite. Dans ta vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu fais un crédit, tu déclares la guerre à Allah. Et tu viens pleurer, j'ai des machakils, j'ai ceci, j'arrive pas à payer le loyer. Oui, tu pleures, tu sais pourquoi? J'ai une boule ici. Pourquoi tu as une boule ici? Parce que tu as déclaré la guerre à Allah, tout simplement. Tu as déclaré la guerre à Allah, tu n'as pas compris que c'est Allah ou Ar-Razzaq.
Donc il ne suffit pas qu'on vienne à la mosquée, qu'on fasse 2 rak'at et on déclare la guerre à Allah. Et on vient poser la question, le vinaigre d'alcool, c'est halal ou haram? Allah subhanahu wa ta'ala te dit, si tu fais le riba, tu déclares la guerre à Allah. Vous voyez? C'est ça ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu ne comprends pas les leçons de l'histoire, eh ben tu vas être obligé de les refaire. Je vais vous donner un exemple dans l'histoire. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a tellement d'exemples que... La deuxième fois où les compagnons ont perdu, c'était quand? Fi Hunayn. Wa yawma Hunayn, idha ajabatkum kathratukum. Le jour de Hunayn, vous vous sentez fort par quoi? Vous vous sentez fort par votre nombre. Vous pensiez que parce que vous êtes nombreux, vous n'allez faire qu'une bouchée de l'adversaire. Or, l'adversaire vous a contourné, et vous a serré, et vous avez fui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mawazin al-quwa. L'équilibre des forces, c'est quoi? L'iman. Combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala fait qissat Daoud alayhi salam? Ils étaient 300 contre Goliath. Et c'est eux qui ont gagné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient 300 fi Badr, contre 1200 Quraysh. Mais comme Quraysh se sentait forte, on va faire qu'une bouchée d'eux. Utba ibn Rabi'a, il dit Abu Jahl, il dit Abul Hakam. C'est pas comme ça qu'on fait la guerre. On est là en train de danser, de manger, boire. Et il dit, c'est des va-nu-pieds. Ils sont combien? On va en faire qu'une bouchée. Et ils ont perdu. Pourquoi? Parce qu'Allah est avec eux. Nous avons un exemple dans l'histoire. C'est l'homme le plus puissant d'Europe, Napoléon. Napoléon a conquis l'Europe. Et jamais il a perdu une bataille. Et à un moment donné, tellement il était fort, ben le ghurur, vous voyez l'orgueil, quand on pense que rien ne peut s'opposer à nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller en Russie. En Russie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il refuse le combat. Kutuzov lui fait quelques escarmouches comme ça, et puis il refuse le combat. Et puis il fuit. Et Napoléon il suit. Lui il fuit. Et Napoléon il suit. Jusqu'à ce qu'il rentre 800 km dans les terres. Jusqu'à ce qu'il arrive à Moscou. Et quand il arrive à Moscou, qu'est-ce qui se passe? Les Russes, les responsables russes, ont libéré tous les prisonniers. Et on leur a demandé de brûler la ville. Napoléon, il arrive, alors qu'il est parti au mois de juillet, au mois de juin, il arrive, c'est déjà le mois de septembre ou octobre. Le froid arrive. Il n'y a rien à manger. La plus grande armée qui est partie en 1812, 600 000 personnes. Vous savez combien de personnes sont revenues? Tous sont morts par froid. Tous n'arrivaient pas par maladie, par froid. Même pas 35 000 sont revenus en France. Quand tu penses que tu es le maître du monde, là tu deviens Pharaon. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Pharaon ou Moussa dans le Coran? C'est quoi? De quoi il nous parle, Allah subhanahu wa ta'ala? Il nous parle de l'adversité entre la tyrannie et la justice. Alors, on peut tuer tous les enfants de Gaza. Tous les enfants de Gaza, on peut les tuer. Allah, il va en sortir un Moussa des enfants de Gaza qui va changer les choses. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني داع فأمنوا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إليك. اللهم يا رب العالمين يا كريم يا رحيم يا كريم يا الله يا ذا الجلال والإكرام. نحن نعلم أنك تسمعنا يا رب العالمين. فكن معنا ولا تكن علينا. كن مع إخواننا في فلسطين. كن مع إخواننا ceux qui souffrent يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. C'est une leçon pour vous tout ce qu'ils subissent أيها الإخوة. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم ارزقهم الصبر والسلوان. اللهم ارزقهم الشجاعة والأمان يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الأمان يا رب العالمين. اللهم رد إليهم أرضهم يا رب العالمين. اللهم رد إليهم أرضهم يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك